Bonjour, je m'appelle Bouraleb Zohor, je suis médecin cancérologue et à l'occasion du mois de sensibilisation contre le cancer du col utérin et à la demande de l'association Dar Zohor, permettez-moi de vous donner un petit aperçu sur le cancer du col utérin pour mieux le comprendre et mieux se protéger. Alors la première des choses, il faut savoir que le cancer du col utérin, il est fréquent puisqu'il représente le deuxième cancer chez la femme au Maroc et à eux deux, il représente près de 50% des cancers de la femme. Donc c'est un cancer fréquent sous nos cieux. Et la deuxième des choses, c'est un cancer qui peut être mortel, puisqu'il représente, puisqu'il tue 300, il est responsable, pardon, de 300 000 décès par an dans le monde. Et malheureusement, 80% de ces décès ont lieu dans les pays en voie de développement, et notamment au Maroc. Pourquoi? Eh bien, parce que le diagnostic, il se fait tardivement sous nos cieux, dans les pays en voie de développement et encore au Maroc. Et pourtant, la prévention existe, le dépistage existe, comme on va le voir, et ils sont efficaces. Alors, quand on parle de prévention, de quoi on parle? Eh bien, on parle tout simplement de la vaccination contre le virus HPV ou papillomavirus. Cette vaccination, elle protège contre ce virus. Et cette vaccination, elle est efficace, elle a fait sa preuve et elle existe au Maroc. Donc, il faudrait se renseigner auprès de qui? Eh bien, auprès de pédiatres. Pourquoi? Parce qu'on ne vaccine pas les femmes, mais on vaccine les petites filles et les petites adolescentes, filles et garçons, je dis. Donc, renseignez-vous auprès de pédiatres et profitez du rappel des vaccinations pour protéger vos enfants contre le papillomavirus ou l'HPV. Et quand on parle de dépistage, eh bien là, on parle de frottis cervico-vaginal. Alors d'abord, c'est quoi le dépistage? Eh bien, le dépistage, il consiste à faire un diagnostic, soit du type viral méchant qui peut donner le cancer du col utérin dans 10 ou 15 ans. Donc, on diagnostique ces sérotypes qu'on appelle à haut risque, qui peuvent donner le cancer du col, ou on diagnostique les états précancéreux du cancer, c'est-à-dire avant que le cancer n'apparaisse et avant qu'il ne fasse parler de lui. Donc, le dépistage, il consiste à faire un frottis. Classiquement, c'est ce qu'on faisait le frottis cervico-vaginal à la recherche de ces petites cellules malignes. Et plus récemment, on parle du frottis, du test HPV, c'est-à-dire encore plus efficace que le frottis cervico-vaginal classique. Donc, et là encore, renseignez-vous cette fois-ci auprès des gynécologues parce que le dépistage, on dépiste les femmes, pas les petites filles ni les adolescentes, on dépiste les femmes. Donc, renseignez-vous auprès de votre gynécologue ou auprès de votre médecin de famille ou médecin généraliste. Le dépistage est facile, il a fait ses preuves, il n'est pas difficile, il n'est pas compliqué et il n'est pas douloureux. Et enfin, je vais vous parler du diagnostic précoce. Qu'est-ce que c'est que le diagnostic précoce? Eh bien, dès l'apparition des premiers symptômes, c'est-à-dire dès l'apparition des pertes qui sont anormales ou dès l'apparition de l'hémorragie ou ce qu'on appelle métrorragie, c'est-à-dire le saignement en dehors du cycle menstruel pour les femmes qui sont toujours réglées ou le saignement après la ménopause pour les femmes qui ne sont plus réglées. Donc, dès l'apparition de ce saignement, généralement, il est rouge, de petite ou grande quantité. Hein. Ce n'est pas du tout important qu'il soit de grande ou petite quantité. C'est-à-dire, si vous voyez une petite hémorragie ou petite métrorragie, ne dites pas c'est rien du tout, c'est juste une perte de sang. Eh bien non, ça peut être grave, ça peut être un cancer du col utérin. Donc, il vaut mieux aller consulter son médecin traitant et faire le diagnostic précoce ou éliminer un cancer du col utérin. Parce qu'effectivement, toute métrorragie ou tout saignement ne signifie pas automatiquement un cancer du col utérin, mais il vaut mieux l'éliminer que laisser le cancer du col utérin évoluer. Pourquoi? Parce qu'on déteste faire le diagnostic à un stade tardif. Si le diagnostic malheureusement se fait à un stade tardif, le traitement n'est pas efficace dans tous les cas. Alors que si le diagnostic il se fait à un stade précoce, le traitement est très efficace. Donc encore une fois, on a 3 moyens efficaces contre le cancer du col utérin: la vaccination qui est la prévention, le dépistage qui est le frottis et le diagnostic précoce. Donc voilà, j'espère avoir été claire et je reste à votre disposition pour toute question que vous pouvez poser via l'association Dar Zohor et bonne journée à tous.